La décision de la Banque centrale de réduire le taux d'intérêt a pris par surprise nombre d'observateurs de l'économie, et l'opinion des experts est divisée avec le principal argument centré sur le taux de prêt monétaire et le taux de réserve obligatoire des banques que le comité de la politique monétaire a maintenu à 27,5%. Même si l'exigence du taux de réserve peut être ajustée, l'élément le plus efficace est l'ajustement du taux de politique monétaire. Je ne pense pas que le taux de la politique monétaire soit déterminant du taux de prêt du marché aujourd'hui. À cet égard, je ne pense pas que l'ajustement du taux de politique monétaire aurait un quelconque impact matériel sur le taux de prêt du crédit disponible sur le marché. Il reste à voir si la décision d'abaisser le taux d'intérêt apportera davantage de prêts dans le secteur bancaire et générera de la croissance économique, ce qui est l'objectif de la Banque centrale, tandis que le gouvernement nigérian et le FMI ont projeté que le pays entrerait cette année en récession. La banque Apex pense que cela pourrait être évité, une position qui divise également l'opinion. C'est inévitable, le Nigeria entrera en récession car quand vous regardez nos exportations, notre solde actuel est négatif. Et quand vous regardez à nos importations aussi, cela a réduit de façon significative. Les réserves étrangères ont baissé à moins de 40 milliards de dollars et cela aura des conséquences à l'avenir. Et les prix mondiaux du pétrole augmentent régulièrement. Le Nigeria peut progressivement mettre un pied en récession économique et je vais vous dire pourquoi. Pour que vous soyez en récession, il faut 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Il est très possible que nous connaissions une croissance négative au second trimestre de l'année. Mais au 3e trimestre, qui s'étendra de juillet à septembre, n'enregistre pas de croissance négative. Même si le Nigeria n'entre pas en récession d'ici la fin de l'année, il existe des craintes que le pays pourrait ne pas éviter une seconde dévaluation avant la fin de l'année, en particulier si les prix du pétrole demeurent bas. La raison pour laquelle je pense que la Banque centrale n'aura pas l'obligation de dévaluer, c'est parce que nous voyons une reprise dans les prix du pétrole et aussi un rééquilibrage dans les prix du brut. La dévaluation ne se produira peut-être pas nécessairement si d'ici la fin de juin, les prix du pétrole atteignent les 40 $ le baril. Mais si ce n'est pas le cas, alors ce sera inévitable. Il n'existe aucune certitude quant à l'économie du Nigeria à l'heure actuelle, et cela s'explique largement par les bas prix du pétrole sur le marché mondial. Le monopole en pétrole du pays, détenu par la NNPC, a indiqué récemment qu'il cherchait des acheteurs pour son brut car la demande a baissé en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais avec davantage de pays réduisant leur confinement, il y a des espoirs de voir la demande repartir à la hausse et la vitesse de reprise fera la différence pour la plus large économie d'Afrique.